Voilà, nous sommes donc déjà sur ce plateau avec nos invités qui ont fait leur entrée, vous l'avez vu. Et nous parlerons donc ce matin d'un sujet très important, je dirais même un phénomène. Le phénomène qui consiste donc pour certaines femmes qui, dans le but de contenir, de limiter, voire stopper l'infidélité de leur homme, décident donc de poser des pièges. On parle de miner. Elles décident donc de mettre en place des stratagèmes, des produits, des choses qui font que l'homme devient peut-être impotent s'il veut aller tricher au dehors ou bien faire en sorte qu'il ne soit pas opérationnel face à un cas donc d'infidélité. Mesdames, Messieurs, nous nous posons la question ce matin de savoir, est-ce d'abord une véritable bonne solution? L'homme a-t-il, la femme, justement, a-t-elle le droit de miner son homme, histoire d'être la seule à pouvoir donc jouir de sa fidélité? Pour en parler, Madame Danonde, oui, Monsieur Sochoum, nous allons présenter nos invités qui sont d'ailleurs installés. Nous avons Christian Yankadia, il est journaliste et chef de famille. Il vient en cette qualité d'ailleurs sur ce plateau. Monsieur Yankadia, merci d'être là. Merci. En face de vous, nous avons l'homme qu'on ne présente plus d'ailleurs. Hein? Un habitué. L'homme des faits de société. Désormais, un habitué de ce plateau. Tout à fait. Rounogan Inare, merci d'être là. J'en suis honoré. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. C'est un plaisir. Et au téléphone, nous aurons Claire Rougan Ayemona, elle est magistrate à la retraite. Merci à vous, Madame Danonde. Nous allons tout de suite poser la première question à Monsieur Yankadia. Il est là comme chef de famille. Monsieur Yankadia, bonjour. Bonjour, cher Alain. Merci pour l'honneur. Pendant que le Rounogan est assis, vous choisissez. C'est pas moi. On pourrait dire le Rouvi. Bon, quand bien même. Alors, Monsieur Yankadia, dites-nous, pensez-vous, d'abord, est-ce que véritablement les hommes, petit h, donc hommes masculins, vous autorisez le pléonasme, sont si infidèles au point d'aller chercher donc des mécanismes dans nos traditions pour les maintenir sous la coupole exclusive d'une femme? Si infidèle, je ne sais pas, mais il existe des infidèles, c'est un fait. Alors cette réalité seule, peut-être que s'il y en a même un seul, c'est suffisant pour son épouse de chercher à limiter les dégâts. S'il y en a même un seul. Maintenant, quant à la proportion, on ne saurait le dire sans des chiffres avérés, sans des statistiques. Bon, mais de façon habituelle, on admet que l'homme est plus enclin à enfreindre ce principe de droit et même de société, plus que la femme. Ça, de façon générale, c'est ce qu'on le dit, les explications ne manquent pas. Certes, on ne va pas entrer dans les explications, mais le phénomène existe. Oui, homme infidèle, il y en a. D'accord. Mais est-ce que c'est parce qu'il y en a que pour le maintenir à la maison ou à ne pas voir au dehors, comme les femmes ont l'habitude de le dire, qu'il faut donc mettre des pratiques qui immobilisent cet homme-là? Dans un autre pays, comme la Côte d'Ivoire, on parlera de gbas. Au Bénin, ici, on parlera de gbotémie. On parlera de pratiques qui font que l'homme n'est opérationnel qu'avec cette femme qui lui a placé ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, d'abord, c'est légitime que l'épouse cherche à maîtriser, entre guillemets, le débordement libidique de son époux, qu'elle veuille l'avoir à elle seule. C'est un droit. Les époux se doivent fidélité, entre autres. Absolument. C'est un droit. Et vous connaissez la chanson, c'est mon droit de t'aimer, de vouloir te garder, dresser autour de toi le mur de ma vie. C'est normal. Et vous connaissez l'anecdote chez nous. Quand bien, mais il y en a qui ne savent pas préparer le stounou en question. Ça, c'est un autre débat. Alors, donc c'est légitime pour la femme de vouloir maintenir son homme à elle seule. Et si nous, hommes,
si nous, hommes, nous recherchons par quelque moyen que ce soit, à maintenir la femme pour nous seuls, pourquoi est-ce que la femme de son côté ne chercherait pas à nous maintenir, à le faire? C'est légitime. Merci beaucoup pour ça, parce qu'on a eu abordé la thématique du côté des hommes sur ce plateau, et l'un des invités disait ça. D'accord. C'est légitime. Maintenant, vous êtes contente maintenant. À côté de cette légitimité, comment s'y prendre? Je pense que c'est là la question. Comment s'y prendre? Et si je vais droit au but, c'est qu'on passe par des méthodes de charlatanisme, pour tout dire. C'est pourquoi la question est posée. Miner. Il y a le Botemi classique, il m'obéit comme un chien fidèle à son maître. Tout simplement. Je dis assois-toi, il s'assoit. Je dis va me prendre une casserole, il obéit. Il obéit. Tranquille, monsieur, il est 18h35, qu'est-ce que vous faites encore au bureau? Voilà. Il devait être à la maison. 5 minutes après, il est là. Le crin vous attend là la vie n'est pas si belle comme ça. Je ne sais pas. Donc, il y a le Botemi classique. Et il y a maintenant le phénomène que vous posez, qui est, il faut rechercher par quelque moyen que ce soit à rendre le monsieur inactif, excusez la vulgarité, qu'il ait une panne électrique quand il va ailleurs. C'est bien cela. C'est bien cela. Je voudrais vous dire d'emblée que même dans le sens inverse, je le désapprouve. Si l'homme sent la nécessité de miner la femme, je le désapprouve. Le mariage ne nous donne pas la possession du corps, tout droit de vie et de mort sur le corps du conjoint. Alors, si je le désapprouve chez l'homme, ce n'est pas chez la femme que je vais l'accepter. Mais je ne vous arrête pas. Vous approuvez que la femme mine son mari en souhaitant qu'il soit là quand elle le désire, en tout cas qu'il soit obéissant. Mais pas jusqu'à porter atteinte à son corps, c'est cela? Dans l'un ou l'autre des sens, je crois comprendre que M. Yankaya n'est pas du tout d'accord qu'on mine l'un ou l'autre des partenaires. Je désapprouve et je cherche peut-être avant la fin de l'émission, je trouverai un thème plus fort pour le dire. Je désapprouve, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on va jusqu'à dire on veut provoquer panne, vous demandez si c'est la solution. Oui. C'est l'anti-solution. Ah bon? Et si cela se retournait contre l'auteur? On va justement fouiller dans cette affaire-là. Monogam vous écoutait avec attention et je voudrais lui demander, est-ce que vous qui êtes les gardiens de la tradition, c'est chez vous souvent, je le dis d'emblée, pas vous en tant que Monogam, Arinaré sur ce plateau, Arinaré sur ce plateau, mais dans le monde des gardiens de la tradition, il paraît que c'est chez vous qu'on vient prendre cette science-là, ces pratiques-là, ces pièges, pour tout dire, pour placer à l'homme pour qu'il obéisse comme un toutou à la maison. Je vous remercie. Et par la même occasion, je remercie les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et je suis toujours content d'être ici. Nous sommes heureux de vous accueillir chaque fois. Par rapport à un sujet d'actualité, c'est un sujet qui revient souvent et c'est bien qu'on en parle. On a l'habitude d'entendre que ce sont les hommes qui mettent des dispositifs au niveau des femmes pour les contrôler. C'est ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Mais on doit aussi savoir qu'il arrive que des femmes mettent des dispositifs au niveau des hommes aussi, ce que vous appelez miner, pour pouvoir les contenir dans un certain sens. Bon, à partir du moment où ça existe dans un sens, ça existe dans l'autre sens aussi. Également. Bon, c'est que quand ce dispositif-là existe et que des gens en ont besoin et expriment le besoin, et on devrait réfléchir par 2 fois avant de s'y mettre, mais on ne le fait pas souvent. Et puis, il peut arriver que soit c'est une femme qui fait la demande, soit c'est un homme qui éprouve le besoin de faire la même chose. Et puis donc on vient vers vous pour ça? On vient. Vous recevez des femmes qui viennent pour miner leur homme?
Oui, en fait, quand vous parlez de Méné, il y a, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, il y en a de plusieurs types. Ce n'est pas le cas extrême que vous avez évoqué qui vient souvent. Okay. Les cas que nous recevons de façon gérée presque tous les jours, c'est que l'homme doit tout le temps, ne doit penser qu'à cette seule femme-là. Dans tous ses repas, tout il pense, il ne doit penser qu'à cette femme et cette femme exclusivement et lui obéir et plus sérieusement encore, tout ce que la femme demande, surtout de façon matérielle, l'homme doit donner. Sans réfléchir. Quel que soit le cas. Il doit donner. Donc, et puis, aussi, il y a des choses dans ce pays. Mais franchement, quoi. Dresser l'homme pour que l'homme ne s'occupe que de cette femme et de ses beaux-parents et qu'il oublie même entièrement sa famille. Ses propres parents à lui. Ses propres parents à lui. Donc voilà, c'est des situations comme ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on agit. La femme, elle prend le dispositif qu'il faut pour faire en sorte que dès qu'il y a relation entre son époux et elle, eh bien... tout va bien. Non, c'est que cet homme-là est obnubilé par cette femme, c'est-à-dire il ne pense qu'à cette femme-là et à cette femme-là seule. Et il ne peut, à partout où il se trouve, et ce plaisir connu reste dans son cerveau et tout le temps il est à la recherche de ça. Donc c'est à la recherche de cette femme-là. Donc, et la femme peut en faire un chantage à un moment donné. Parce qu'il est obsédé par ça. Donc et avec ce mécanisme-là, il n'a plus le temps d'aller regarder une autre femme. Il peut regarder une autre femme, mais ça ne peut pas lui causer, ça le déçoit. Il est complètement déçu. Mais en faisant ça... Et puis, le cas dont vous avez parlé aussi peut exister. Donc, les cas existent. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Ces différents cas existent. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais, en fait, je voudrais d'abord faire remarquer ceci. Pour moi, il n'y a pas d'infidélité de l'homme. Ce terme-là, non, il n'y a pas infidélité de l'homme. C'est naturel, c'est normal, c'est ça? Non, dans notre langage, ce terme-là n'existe pas. C'est un terme que vous avez apporté. Ok, qu'est-ce qui existe dans notre langage? Il y a l'infidélité de la femme au moins. Je vous en prie. D'accord. Nous, non, ça ne se cherche jamais pour moi. Je ne sais pas pourquoi on parle de l'infidélité de l'homme. Non, nous allons, c'est peut-être parce que, on est en train de voir les choses maintenant sur le plan de la modernité. Mais quand vous dites qu'on ne doit pas parler de l'infidélité de l'homme, on devrait parler de quoi? Puisque dans la loi, quand vous vous mariez, l'officier d'état civil vous lit les textes et parmi les phrases de ce texte-là, il est dit, vous devez fidélité l'un à l'autre. Oui, ça c'est le mariage, ça. C'est le mariage qu'on fait devant le maire, ça. Oui. Le mariage que l'on fait dans la tradition, c'est-à-dire que les deux familles se retrouvent. Et de façon, même les énergies des deux familles, c'est-à-dire les égrégores, comme vous aimez les appeler, les deux familles sont informées que, parce qu'en fait, le mariage, ce n'est pas un individu qui se marie à un individu dans la tradition, non. C'est cette famille-là qui est désormais liée à l'autre famille, les deux familles font une seule famille. On est d'accord, mais moi j'insiste sur le fait que vous dites qu'on ne peut pas parler de l'infidélité de l'homme dans la tradition. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas infidélité. Il y a quoi alors quand l'homme laisse sa femme? L'homme peut être infidèle? Ça n'a pas de... Ça dit, moi, je donc un homme est destiné à toutes les femmes? Non. Il n'est pas destiné à toutes les femmes, mais le terme infidélité ne s'applique pas. Comment justifier alors que l'homme est sa femme et qu'il laisse celle-là et qu'il découche? Là, on s'éloigne un tout petit peu du thème. Je voudrais qu'on crève cet aspect-là d'abord avant d'avancer. C'est-à-dire que le monsieur, il a sa femme ou bien il a ses femmes. Nous sommes dans la tradition. D'accord. Et en dehors de sa femme ou bien de ses femmes, il va au dehors, il trouve une belle dulcinée et puis bon, le temps d'une sortie, d'une virée, bon voilà, ce qui doit arriver arrive. Ça, il n'est pas infidèle dans ce cas-là. Comment? Ça dit... quoi? Moi, je ne comprends pas. Je suis vraiment surpris. Oui. C'est parce que on est en train de regarder tout le temps le modernisme. Sinon... Mais dans la tradition, cela signifie quoi? Quelle est la valeur? Ça représente quoi? Voilà, c'est-à-dire que quand il arrive à un homme de rencontrer une femme qui lui plaît, les relations qui existent entre cette femme-là et cet homme-là sont des relations qui sont telles que
ça doit aboutir encore à un nouveau mariage. On ne va pas flirter. Un homme ne va pas, j'ai trouvé une femme ici, je flirte avec, j'ai trouvé une femme ici, je flirte avec. Non. Ça ne devrait pas être le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dès que vous constatez que cette femme-là vous plaît, ce n'est pas l'histoire d'un jour j'ai rencontré quelqu'un dans le car, dans le train, au champ. Non. Vous commencez par échanger, la femme-là vous plaît et le processus aboutit à un nouveau mariage. Donc la tradition ne veut pas qu'on fasse de volage. Non, on ne peut pas dire, bon, on a okay. Revenons alors dans notre sujet. C'est d'ailleurs même le sujet, c'est ça qui conduit les dames à faire le ménage. J'ai l'impression que M. Yakaya veut réagir par rapport à ce que vous dites. Je m'abstiens d'ouvrir le grand débat qui s'annonce à ce niveau lorsqu'on dit, bon, il n'y a pas infidélité de l'homme. C'est vrai. Hunogan fait bien de replacer son idée dans son contexte. C'est ça. Il fait bien de la placer dans son contexte. Maintenant, le problème que vous posez, malheureusement, survient aussi dans ce contexte. Oui. Ça survient dans ce contexte où l'épouse, évidemment, si vous en avez un certain nombre, il vous est quasiment impossible d'être juste, équitable envers chacune d'elles. Même si vous l'étiez, il y en aurait une qui va se sentir lésée. Alors, pour vous s'accaparer le monsieur, elle peut toujours aller sur cette piste. Mais moi, la question qui me passe à l'esprit, et je voudrais l'avis du Hunogan avant de poursuivre mon développement, mais Hunogan, quand les femmes arrivent, pourquoi accédez-vous à l'offre? Oui, c'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire, à un moment donné, ici, j'étais sur le plateau, rituel d'argent. Oui, on en a parlé. Et pourquoi certains responsables de culte acceptent faire ces choses-là. Voilà. Pourquoi donc, vous acceptez répondu, donner ces pièges-là? Parenthèse. Voilà. Est-ce que vous acceptez, bon, certains acceptent le faire véritablement, et pourquoi Voilà, vous acceptez ça? C'est la véritable question. Je vous ai dit que un responsable de culte bien formé ne devrait pas le faire. Ça veut dire que quand on vient chez vous, vous ne le faites pas. Étant donné qu'il y a il y a des brebis galeuses, ces brebis galeuses ne pas le faire. Je vous pose la question parce que moi, au détour d'une conversation avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça, elle me dit même, au fond, ce que nous appelons le BAS, le botémie, ainsi de suite, parfois ce n'est que du placebo. Pour les dignitaires de culte, enfin les Hunogans qui acceptent le faire, qui font ceux-là, il y en a qui font semblant d'accepter de le faire. Bon, madame, c'est bon, vous êtes venue. Oh non, ça c'est un petit problème. Vous voulez qu'il soit à vous et à vous seul et que ça échoue ailleurs, tout et tout. Oh, super, je vous le fais. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai fait à quelqu'un et puis ça va. Et puis ça y est. Et on vous conditionne. On vous conditionne. Et bon, si il est quelque peu escroc, il prend de l'argent. Voilà. Il se fait payer pour sa prestation, la prétendue prestation. Mais en fait, il vous donne du placebo. Un produit sans effet, qu'il sait sans effet. Quasiment... c'est-à-dire un produit qui ne fera rien ni de bien, ni de mal. Un produit qui ne peut même pas nuire. Le monsieur va continuer son travail tranquille. Tranquille. Mais il ajoute, madame, ce produit ne marche que lorsque vous êtes docile. Voilà. Ce produit ne marche que lorsque vous arrêtez de faire des palabres. Lorsque vous avez tel comportement. Alors vous, arrivez à la maison, vous alliez le produit et le comportement. Le comportement marche, vous vous félicitez de ce que le produit a marché, vous apportez un bœuf au Bokono, il fait la fête du Donc en réalité, c'est une tactique pour ramener la femme à avoir de bons comportements. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Il y a deux remèdes contre ce que nous pouvons appeler l'infidélité de l'homme. Le tout premier pour moi, je devance peut-être vos questions, le tout premier pour moi, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même, sa volonté, peut-être son cadre de référence, s'il a la crainte de Dieu, s'il a peut-être plusieurs raisons de le faire. Donc l'homme lui-même est le premier remède. Le deuxième, c'est la femme, qui de par sa docilité, de par
sa toute manière sa de vivre, bienveillance, de par tout son amour, de par la rivière, l'oasis qu'elle constitue pour le mari, l'apaise. Vous me direz qu'il y a parmi nous des insatiables et que la femme a beau être très gentil, tout ce que vous dites là, mais le monsieur et les femmes disent souvent l'homme c'est comme un chien. Vous avez beau lui donner à manger de la viande à la maison, il ira dehors sur les tas d'ordures. Ok, je conclue. Je conclue sur cet aspect en disant lorsque le monsieur, il y a déjà ce germe en vous, homme, et que ce germe rencontre le terreau. Le germe, c'est vous. Je ne veux pas être infidèle. Je fais ceci, cela. Vous pouvez le décider. Et les tentations environnantes peuvent vous amener à dévier. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous permet de résister à toutes ces tentations environnantes? C'est le comportement, pour ne pas dire le caractère de l'épouse elle-même qui devient votre oasis. Il n'y a rien à faire. Et, je disais que je conclus en vous donnant un exemple. Je suis journaliste et un métier de contact par excellence. Pendant longtemps, je continue de le faire, mais plus comme avant, j'allais en mission. Et vous savez que les déplacements sont parfois source de tentation. En pleine mission, pendant que moi je n'étais même pas encore marié, j'étais avec un monsieur marié. Il n'était pas le seul marié du groupe. Et bon, les aventures, on y était, les shows de nuit, ça s'enchaînait. Et ça finit normalement par une conquête, et le lendemain, il faut venir raconter sa conquête. Moi, j'étais il y a plus d'une vingtaine d'années, je vais dire. Bon, mais il y avait dans le lot un monsieur qui faisait la première partie, c'est-à-dire les choses sorties de nocturne, mais qui s'abstenait durant la mission. C'était une mission d'environ 5 jours. Mais le lendemain, chacun raconte ses aventures. Voilà. J'ai fini par lui dire, j'ai fini par lui demander, j'espère qu'il vit encore, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui fait que toi tu arrives à te retenir? Il dit, mon frère, je ne peux pas faire ça à ma femme. Je dis, quoi? Il dit, elle ne mérite pas ça. Je dis, mais c'est pas possible. C'est la première fois, moi je l'entends. Il paraissait comme un extraterrestre, lui. Elle ne mérite pas ça. Je dis, mais comment? Il me dit, bon. Premièrement, à l'heure où je te parle, elle est enceinte quasiment à terme. Je n'attends qu'un appel qu'on me dise peut-être ça y est et le travail a décroché. J'ai mes idées là-bas. Secondo, même si elle n'était pas dans cet état, je me retiendrai pour elle parce que elle ne le mérite pas, vu ceci, cela. Et il s'est mis à m'étaler les bons comportements de sa femme. Mais je précise que c'est un chien échaudé. Il a connu avant celle-là une autre qui lui faisait beaucoup de misère. Et il s'est dit, celle-ci qui me comble, je me fais le devoir. Cela a abouti au mariage. Oui, cela a abouti au mariage. Oui, ils sont mariés. Celle-ci qui me comble, je dois la combler en retour. Nous sommes en ligne avec Madame Claire Houngan Ayemona qui suit un peu le développement de nos invités sur le plateau. Nous en fait parler aussi depuis longtemps. Madame Claire Houngan Ayemona, bonjour. Madame Ayemona, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir donc par téléphone. Vous êtes en direct du moins dans cette émission. Vous êtes magistrate. Dites-nous, au regard de la loi, qu'est-ce que la législation dit par rapport à la femme qui va donc va chercher des pièges pour fidéliser son mari rien qu'à elle seule? Je vous remercie. Et je voudrais d'abord dire que cette situation est révélatrice d'un malaise de couple. Il y a un écho là, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ok. C'est révélateur de malaise en ce sens que cela constitue un problème sur le plan de la sexualité et que le couple ne peut pas s'exprimer sur la question et trouver la réponse en son sein. Donc, l'un ou l'autre va chercher la réponse ailleurs par ce qu'on appelle des pratiques de charlatanisme. Selon le code, ces pratiques sont appelées pratiques de charlatanisme. Malheureusement, c'est une pratique évoquée dans le code sans définition, ce qui fait que dans la pratique, ce n'est pas toujours aisé.
quand cela ne se traduit pas par un élément matériel visible qu'on peut associer à la pratique ou par l'empoisonnement, c'est difficile étant donné que pour poursuivre une infraction, il faut bien sûr l'élément légal, mais il faut aussi l'élément matériel. Trouver la matière de l'infraction et lier la cause à l'effet de la conséquence. Pouvoir dire que cet élément ou ce gris ou cette pratique qui aurait entraîné une conséquence sur la personne victime. Pour les cas que j'ai connus, souvent, ça c'est sous forme d'empoisonnement, en fait, de love poison, comme on le dit. Oui. Comme un compatriote d'ailleurs l'a si bien illustré dans un clip où on va voir le charlatan pour dire, bon, je veux quelque chose pour que mon mari m'aime davantage. On lui donne une poudre noire à lui faire administrer par tous les moyens. Et souvent, après l'administration, c'est la protection à l'intégrité ou à la vie de l'homme. Et c'est là qu'on découvre... C'est l'artiste Bobo Villop qui a fait ce schéma-là. Voilà, exactement, Bobo Villop. C'est exactement ça. C'est souvent de ce cas qu'on rencontre au niveau des juridictions. Ou sauf aussi, on a attaché quelque chose, parfois, c'est des cadenas ou de petits trucs qu'on fait, on emballe, on dit il faut mettre sous l'oreiller, ou il faut garder sur soi, et un jour l'homme découvre. Là, il y a un élément matériel auquel on peut s'attaquer pour savoir pourquoi elle a ça et à quoi ça peut faire. Mais Madame Claire Hunga et Mona, oui. je voudrais revenir sur les causes. Qu'est-ce qui peut amener une femme à adopter une telle attitude? D'accord, dans les couples, les conjoints se doivent fidélité. Mais si l'homme est un homme expansif et insatiable, est-ce que c'est véritablement la solution que d'aller chercher ces pièges-là? En fait, je veux risquer d'évoquer la cause sans dire que je la partage. Parce que pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. J'ai déjà dit que la cause, c'est la révélation de ce qu'est un malaise dans le couple. Vous savez, les questions de sexualité sont toujours difficiles à aborder. Et pour qu'il y ait satisfaction dans le couple, aussi bien la préparation que l'action doit être faite par les deux. Souvent, les hommes ne comprennent pas ça. Et ils veulent que ce soit toujours la femme qui fasse le premier pas, comme on le dit. Vous en êtes certaine? L'éducation de la femme ne lui permet pas toujours, même quand elle en a envie, d'être demanderesse. OK. Donc, elle attend une réponse qui ne vient pas. Et l'homme aussi pense que c'est elle qui devait faire quelque chose et est déçue. Et dans cette déception et déficience de communication, pour comprendre ou se dire la vérité, c'est plus facile pour l'homme d'aller chercher la satisfaction ailleurs et la femme se sent abandonnée. Donc, c'est le plaisir, disons, le souci de se faire désirer qui lui fait rechercher une réponse autre que la réponse qui pouvait venir des deux, soit par elle-même parce qu'elle aurait reçu des astuces pour séduire l'homme, soit de l'homme parce qu'elle aurait eu le courage de dire, écoute, il y a telle situation que je souhaite pouvoir être améliorée et nous devons tous de faire un effort. D'accord. Souvent, il n'y a pas cette communication. Chacun se mure d'ailleurs dans le silence. Oui. La femme tourne le dos. L'homme tire d'une certaine manière qui ne plaît pas. Et... Mais Madame Aïmona,
un invité sur ce plateau, Onogan Ainare en l'occurrence, disait que parmi d'autres raisons, c'est que la femme voudrait bien que l'homme n'investisse que sur elle, qu'il n'ait de regard que pour elle et sa famille, au point même d'oublier sa propre famille quand l'homme a eu la grâce d'être fortuné matériellement et financièrement. Vous pensez que cette cause-là aussi peut être à la base? Non, je pense que la première raison, c'est l'abandon sentimental dans un contexte de polygamie et d'infidélité permanente assurée des hommes. Ah, carrément, hein? Oh oui, parce que le contexte est que même si l'homme opte pour la monogamie, l'institution de l'infidélité est si tolérée qu'il n'a pas de gêne à aller se satisfaire ailleurs dès qu'il y a un petit problème. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques-unes qui y vont pour des raisons financières, mais a priori, ce n'est pas ça. C'est d'abord la reconnaissance de sa place. Parce que si tout marche bien, et que l'homme reconnaît à la femme sa place, lui exprime ses sentiments et satisfait à ses besoins, même si c'est limité, la femme va comprendre, ou dans le dialogue, elle va comprendre pourquoi l'homme ne parvient pas à satisfaire à tous ses besoins. Mais souvent, quand l'homme dit qu'il n'a pas les moyens de satisfaire à ses besoins, mais facilement, il en trouve pour quelqu'un qui est au dehors. Là, ça brise davantage la confiance. C'est ça. Et la sécurité que la femme recherche aussi à côté de l'homme. Sécurité physique, sécurité matérielle, mais sécurité financière aussi. D'accord. Madame Claire Mungaï-Monan, merci beaucoup. Merci d'être intervenue dans ce débat matinal. On a compris beaucoup de choses avec vous. Nous vous souhaiterons une excellente suite de journée. À moi de vous dire un grand merci pour tous ces sujets d'intérêt que vous nous cessez d'aborder sur la scène. Et merci à tous les invités et aussi à tous les participants du forum qui sont là pour apporter leurs contributions très intéressantes. Merci beaucoup, Madame Mungaï-Monan. À moi de vous dire merci. Oui. Bonne continuation de l'émission. Merci. Et voilà, on retourne en plateau. On a eu la magistrate et mère de famille. Mais je voudrais quand même demander à M. Yankadia, elle a également évoqué l'aspect, la femme qui a peut-être, elle a connu son homme dans la jeunesse, ils n'ont encore rien, ou sur les bancs peut-être, et puis les années passent, par la grâce de Dieu, tout va bien, l'homme est nanti, et puis aujourd'hui, il ne reconnaît plus cette femme-là comme la seule femme, bon, je peut-être le dire ainsi, de toute façon, Onogan me regarde, je vois déjà la réponse, mais la femme trouve que aujourd'hui, le mari est nanti, il ne lui reconnaît plus ses efforts, elle n'a plus une raison, elle n'est plus la femme qui doit être. En fait, est-ce qu'on doit l'accuser pour avoir miné cet homme-là pour que, bon, tout aille bien à la maison? Doit-on l'accuser? On ne l'accuserait pas d'avoir voulu reconquérir l'estime de son mari, sa place dans le cœur de son mari, mais on désapprouverait forcément le moyen, le chemin par lequel elle aurait pris. Et c'est ça le problème. Bon, quand j'entends dire ils ont connu des moments difficiles ensemble et plus tard le monsieur et il ne la reconnaît plus. C'est dans plusieurs dimensions. Il est évident que plus votre situation socio-professionnelle, économique s'améliore, plus les tentations peuvent s'accroître. Vos cercles commencent par s'agrandir. Bien sûr, et naturellement vous-même vous découvrez du nouveau, du plus beau. Si vous n'avez pas, votre tête sur les épaules, l'esprit, vous n'avez pas l'esprit du vivre ensemble, qui voudrait que, au fur et à mesure que vous montez, que les vôtres aussi montent avec vous. Ainsi, vous participez davantage à l'embellissement de votre femme, vous participez davantage à son épanouissement. Vous vous dites, attends, pendant les périodes de vaches maigres, c'était avec toi. Si elles deviennent grasses, les vaches, c'est avec toi qu'on les partage. Certes, je n'exclus pas entièrement les possibilités de tentation. Elles sont inhérentes à tout succès.
Si vous avez de succès sans tentation, alors posez-vous des questions. Mais si pendant la période de succès, justement, il n'y a pas du répondant à la maison, bien sûr, demeure dans la même étape du début, malgré les efforts de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Madame Aïmona vient de le dire, il faut échanger. Il faut parler. Et vous pensez que cet homme-là qui est déjà dans cet état, peut-être sous l'emprise d'une autre femme au dehors, est encore prêt à parler, à communiquer à la maison? Alors là, vous m'amenez peut-être à parler de convictions spirituelles, religieuses. Ah ben d'accord. D'accord. Et il y a une arme. Si c'est un foyer, un couple de croyants, l'arme est connue. C'est la prière. Oui. Mieux que le minage. C'est la prière. Et dans toutes les circonstances, le minage ne saurait être une solution. D'accord. Et la révolte tumultueuse ou silencieuse de la femme n'est jamais une solution. Bien au contraire, ça éloigne davantage l'être qu'elle désire s'attirer. D'accord. Monsieur Nyakadia, nous sommes pressés par le temps désormais. On va lire quelques messages de nos amis téléspectateurs. Nous avons le tout premier qui dit « Salut, chers tous, ce sujet chosifie la personne humaine. Aussi bien la femme ne constitue pas une propriété, un bien privé de l'homme. De la même manière, l'homme ne doit être hypothéqué par la femme. C'est plutôt une maladresse. Vous avez beau faire, l'homme demeure insaisissable parce que insatiable à tous égards. Il va chercher des fois une femme à laquelle vous ne pouvez même pas penser. Il faut dire que n'importe quoi vous faites, quel que soit ce que vous faites du moins, l'homme a toujours un petit sourire au dehors. Je conseille plutôt de ne pas se faire du mauvais sang. Miner un homme est une perte de temps car cela ne garantit pas une fidélité. Au contraire, si ça rate, là-bas, ça va se retourner contre toi. Tout comme les gens disent de l'homme qui mine sa femme. Les coureurs de jupons ont des contre-dispositions pratiques. Un autre message qui dit ceci. Oui, de cette, je viens, voilà, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Soit vous subissez le martyre avec vos enfants et vous considérez que vous n'avez pas de mari. Bonjour les traumatismes, même vos enfants sont victimes car trop de frustration. Soit vous décidez d'aller et ne laissez pas vos enfants car ils vont souffrir plus que le mot souffrir. Au lieu de miner un mari infidèle, laissez-le à son sort, il vous reviendra toujours. Sinon, vous perdrez le mari qu'il est et le père qu'il est pour ses enfants. Alors, il faut prier pour que l'Esprit Saint le fasse changer, car on dit souvent, vaut mieux un mauvais père qu'un père qui n'existe pas. Une femme qui mine son mari est une femme canaille, adrelle, une femme de qui se méfier parce que ce n'est pas son rôle, ça. Elle peut déjà tuer son mari. Il faut vraiment dire, ce sont les hommes qui minent souvent leurs femmes. Et oui, la suite de ce message dit ceci, soit vous décidez d'aller et ne laissez pas vos enfants car ils vont souffrir comme vous l'avez dit. Et puis, une femme qui mine, voilà, la suite c'est que s'il arrive, il faut dire vraiment, ce sont les hommes qui minent souvent les femmes. S'il arrive que les femmes le fassent, cela veut dire que les hommes ont fait trop de mal et doivent payer le mal qu'ils ont fait. Certainement. Allez, ça va être la fin de ces messages. Mesdames, Messieurs, nous allons faire un dernier tour de table sur ce plateau pour donc clôturer ce débat. Munogan Aïnarinsi, il y a des femmes dans la situation maintenant en face de maris caractérisés d'insatiables. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Bon, comme vous avez dit que nous sommes vers la fin, je vais commencer par répondre à la question telle qu'elle est posée, c'est-à-dire, est-ce une solution à l'infidélité? C'est la question, ça. Parce que c'est la question, est-ce que miner son homme, est-ce une solution à l'infidélité? En fait, je n'avais pas vraiment parlé de ça.
ça ne peut pas être une solution. Non, ce n'est pas une solution. J'ai passé mon temps à expliquer le phénomène et dès que vous vous mettez à expliquer un phénomène, on pense que vous êtes porteur ou vous êtes en train d'encourager. C'est ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas une solution. Non, ce n'est pas... On ne vous a même pas pris pour ce n'est pas une solution de la chose. parce que ça finit par se savoir. Oui. L'homme finit par découvrir qu'il est sous l'emprise de quelque chose, ou bien ses amis, ses parents, tout ça. Et toute situation a son antidote, a son contre. Donc, on peut toujours réussir à déminer la personne, quelle que soit la situation dans laquelle l'homme se trouve. Mais à partir du moment là où l'homme est délivré, c'est que son foyer vole en éclats. Parce que quand il réalise que ce qui lui est arrivé là, est du fait de la femme. Bon, tu as dit, il n'y a pas de solution là, vous voyez. Et puis, quand nous parlons comme ça, il y a des aspects qu'on n'a pas évoqués. Et lorsqu'un homme a sa femme dans sa chambre et qu'il lui arrive de jeter un regard dehors, la femme de dehors peut lui faire la même chose sans être l'épouse. Donc, ça peut arriver. Oui, et puis, ce dont nous parlons, nous sommes focalisés seulement sur le fait que... ce soit celle qui est à la maison qui le fasse. Que l'homme ne réagisse pas d'une certaine manière. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut reconnaître aussi que autant ce phénomène est dangereux, mais autant régler un homme et le rendre, le axer, le régler, le border, à ne regarder que la femme et elle seule, et ne répondre qu'à elle seule femme, et être obéissant à longueur de journée, c'est aussi un phénomène qui est aussi dangereux que l'autre. Parce que l'homme n'a plus de volonté, il est correct, il est obligatoirement lié à sa femme, devant qui il réagit. Et on entend même certaines femmes dire carrément, mais je suis fatiguée, en fait, bon. Parce que finalement, ça fatigue la femme. La femme fait quelque chose. Pourquoi ça va la fatiguer? C'est pas elle qui voulait. Non, mais c'est elle qui voulait le mari toutou à la maison. Donc, quand c'est comme ça, il y a aussi des dispositions à prendre. Parce que, parce que c'est la conclusion, je vais dire que si un homme est dans une pressant que ça peut arriver, je ne sais pas comment il peut le savoir, il faut informer ses parents. Oui, c'est-à-dire, c'est un conseil, vous informez vos proches, vos parents, qu'il peut arriver que... Parce que quand un homme est sous l'emprise, il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte, il devient violent, vous ne pouvez pas l'approcher, vous lui donnez des conseils, il ne comprend pas. Donc, on peut donner des conseils à l'avance pour dire, si je ne commence pas à déconner complètement et que je vous renvoie... Et que vous ne me reconnaissez plus. Il faut savoir que ce n'est pas de ma volonté et que c'est quelque chose qui est en train de m'arriver. Alors là, arrangez-vous pour me sauver de cette situation-là. Donc, on peut dire ça à l'avance pour que les gens puissent vous... Parce qu'en ce moment-là, on peut tout dire, vous ne pouvez pas... Mais je vais quand même demander quelque chose, que le chef d'édition me le permette. Monsieur Yankadia dit tantôt que... Une de ses amies a dit que c'était juste du placebo. Est-ce que c'est réellement du placebo? Parce qu'on entend certains hommes ou certaines femmes dire que chaque fois quand il est avec moi, ce qu'il a dit, c'est aussi une méthode que les responsables de culte, les responsables de certains doivent utiliser pour préserver les couples. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tout le monde ne fait pas comme ça. Il y en a réellement des minages. Oui, voilà. Donc, c'est de ça que... Il s'agit. Oui, voilà. Monsieur Yankadia. Non, pour finir, je voudrais simplement dire à nos sœurs, nos chères épouses et nos mères qu'il faut avoir deux choses. Une crainte. La première chose, c'est la crainte de la loi. Oui. Parce que si ça tourne mal, eh bien, vous allez vous retrouver en prison. Voilà, il y a la crainte de la loi. Mais au-dessus de cela, la crainte de Dieu. Dans la foi, il y a tout. Dans la foi, vous reconnaissez que, aussi bien l'homme, vous reconnaissez que votre corps est le temple de Dieu. Ainsi, l'homme, sur cette base, peut se retenir. Dans la foi, vous savez que l'autre est ma chair. Vous ne ferez pas souffrir votre chair. Dans la foi, la femme sait qu'elle doit être soumise à son époux. Alors, dans la soumission, vous ne pouvez que... Il est rarissime, voire impossible, qu'on éloigne de soi une personne à qui on se soumet. Lorsque la femme se soumet et manifeste de l'amour, est-ce que
le foyer n'a pas des chances. Je ne dis pas que c'est évident à 100%, mais n'a-t-il pas des chances? Voilà une grosse question qui ouvre d'autres perspectives. Merci beaucoup, M. Nyankadia. Merci beaucoup, Rounogan Aïnaren. Oui, c'est déjà la fin. Notre chef d'édition nous fait de grands et gros gestes depuis quelques minutes. Mesdames, Messieurs, et oui, le débat continue certainement chez vous et sur la page Facebook de votre émission. Oui, allez déposer les commentaires là-bas. On va y faire un tour. De toutes les façons, pour l'instant, la conclusion, c'est que chacun n'a qu'à garder son calme, faire en sorte que l'harmonie reste, parce que quand ça va se savoir que vous avez bassé monsieur ou madame, les conséquences pourraient être insaisissables.